Alors, on reçoit d'abord Sophie Pétry de la Corporation de développement communautaire du Centre-Sud qui a beaucoup travaillé sur la question de l'alimentation. Sophie, bonjour. Bonjour Marc. Merci d'être ici. Ça me fait plaisir. Alors d'abord, j'aimerais que tu nous parles un peu du choix des axes de travail qui a été fait pour lancer toute la démarche de planification stratégique de la table de développement social du quartier. Oui, tout à fait. En fait, quand on a décidé ensemble de se relancer dans un processus de planification stratégique, on a décidé de vraiment se recentrer sur la mission première de la table de développement social, qui est la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Et il se trouve que dans les 4 piliers, vraiment, qui sont aussi dans les bases de la pyramide de Maslow, les 4 piliers de lutte contre la pauvreté sont habiter, se nourrir, travailler et vivre ensemble. Et lorsqu'on a proposé ce modèle-là à l'ensemble des citoyens dans une assemblée publique, ils nous ont très justement demandé de retravailler l'intitulé de ça. Et en fait, on a gardé habiter, se nourrir et vivre ensemble. Et on a peaufiné travailler, qui est devenu travailler, étudier, se développer. Parce que travailler, c'est bien au-delà simplement de se trouver une job pour pouvoir s'insérer dans une société de façon agréable et positive. Donc, ce que j'entends aussi, c'est que ces axes-là ont été pensés de manière très large au final. Donc, quand on dit, par exemple, se nourrir, on parle pas seulement de sécurité alimentaire, on parle aussi de compétences alimentaires, on peut même aller jusqu'à l'agriculture urbaine et beaucoup d'autres choses comme ça. Donc, c'est vraiment des axes qui sont transversaux, on pourrait dire. Complètement. C'est complètement ça, Marc, tu as raison d'ailleurs de le préciser. Le fait de garder cette transversalité-là, ça nous semblait être pour nous un moyen de pouvoir impliquer un maximum de gens dans les décisions et les réflexions qui allaient suivre. Et notamment à travers se nourrir, ou la sécurité alimentaire qui est extrêmement bien représentée dans le quartier, c'est aussi l'alimentation en général, l'accès à une alimentation saine et aussi à de l'agriculture urbaine qui est un des grands projets de Centre-Sud. Donc, en fait, toute cette réflexion-là autour de l'alimentation puis de la pluralité de ce que se nourrir peut recouvrir avait déjà été entamée, je crois, avant même la démarche de planification stratégique. Tout à fait, à travers le chantier alimentation dont tu as parlé. Ce chantier alimentation-là, qui a duré quand même 18 mois, en fait, a été un peu le premier bébé qui a donné naissance après à toute la démarche du Forum social, puisque c'est à la fin de ce chantier en alimentation qu'est née la vision du système alimentaire que les gens de Centre-Sud souhaitaient. Et en donnant naissance à cette vision-là, on s'est dit, mais si c'est possible de le faire collectivement, pourquoi est-ce qu'on n'élargirait pas la réflexion à différentes visions qui viendraient illustrer, habiter, vivre ensemble et travailler, étudier, se développer, ce qui a été fait et présenté le jour du Forum social de novembre 2016. Et puis, la vision pour se nourrir, quelle est-elle? Oui, alors la vision pour se nourrir, tu verras, elle est dense et en même temps précise. Elle dit « Nous voulons fédérer un réseau alimentaire au sein duquel nous retrouverions tous les services permettant d'avoir accès à une offre alimentaire permanente, c'est-à-dire en continu, et s'inscrivant dans un système global comportant la production, la transformation, la mise en marché, l'éducation et aussi favorisant l'implication citoyenne ainsi qu'un sentiment de fierté. » Nous voulons un système alimentaire basé sur des valeurs démocratiques, d'inclusion, d'accessibilité, de solidarité, de proximité et d'écologie. Nous voulons une offre alimentaire visible et connue de tous, qui assure une diversité de produits permettant un approvisionnement complet et accessible à l'ensemble de la population de Centre-Sud. Alors tu vois, c'est tout un programme à travers cette vision-là qui est bien au-delà de certains aspects de l'alimentation. Oui, ce qu'on voit en fait, c'est que c'est vraiment une vision de quartier, presque comme un écosystème. D'ailleurs, je crois qu'il y a un concept qui a été mis sur pied un peu pour recouvrir toutes ces notions-là, qui est le concept de quartier nourricier. De quartier nourricier, tout à fait, qui est en fait le nom finalement qu'on va donner à cette vision-là de développer un quartier nourricier dans Centre-Sud. Et sans doute que vous en avez déjà entendu parler, puisque une des plus belles incarnations de cette vision-là de quartier nourricier, c'est notamment le projet de serre communautaire dont notre grande amie va parler tout à l'heure. Alors Sophie, je te remercie beaucoup d'avoir été parmi nous pour nous livrer cette vision tout à fait inspirante de l'axe se nourrir. Mais écoute, merci beaucoup à toi Marc. Merci.